طيب بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad عليه أفضل الصلوات. Je suis très heureuse d'être parmi vous pour la deuxième fois. Donc je vous dis, vous soyez la bienvenue dans ma soirée. Ça sera à propos de la القيادة النوعية للعلاقة التربوية ou bien c'est leadership en éducation. J'aimerais avant de commencer vous poser une question. Est-ce que vraiment on a besoin d'être un leader vis-à-vis de nos enfants? Est-ce qu'on a besoin de ça? Parce qu'on pourrait éduquer nos enfants de la même façon avec laquelle on était éduqués. Et point barre. Pourquoi on cherche à être leader et chercher les compétences d'un leader? À votre avis? On doit chercher à être le modèle. Ben oui, parfait. Parfait. Le modèle, pourquoi le modèle? Pourquoi un modèle? Pourquoi un modèle? Comment? C'est les enfants se calquent. Oui, et la suite? Pour. Toujours, il faut avoir... Il y a aussi le bon modèle. Ben oui. Il y a le mauvais modèle. Oui, c'est ce qu'on cherche. Parce que moi, sincèrement, j'ai la croyance qu'on a une vision et qu'on a une mission dans la vie. لدينا رؤية ورسالة في هذه الحياة. On a une mission qu'on veut accomplir et on aime bien que cette mission et cette vision aient un suivi. C'est à travers nos enfants. Et c'est pour cette raison qu'on veut être un modèle. C'est un modèle dans le sens de principes et de valeurs. Et c'est de là que je vais commencer ma présentation. Pardon. On va parler de مفهوم القيادة التربوية. C'est quoi être leadership dans le sens de l'éducation? On va parler de l'ambiance. Ça, c'est très important. Créer l'ambiance. Moi, je le dis toujours, avant de commencer à rectifier ou à corriger un comportement, c'est très important de travailler sur la relation ou bien sur l'environnement. Si vous permettez, moi, je vais enlever ça parce que je me déplace. Donc, البيئة التربوية, c'est très important. Créer un environnement chaleureux, créer un environnement qui va m'aider à instaurer certaines valeurs et certains principes. Aussi, on va savoir c'est quoi المعايير الجودة, c'est quoi les critères de qualité. Je vais développer ça. Aussi, on va parler un petit peu de certaines compétences dans le sens de leadership éducatif. On va parler un petit peu de certaines, je vais entamer peut-être une stratégie qui va nous aider à établir ou bien à rétablir une bonne relation. Les stratégies بناء العلاقة التربوية. Donc, je vais commencer. On a beaucoup de choses, on veut beaucoup de choses. On a beaucoup de vouloir vis-à-vis de nos enfants. On veut beaucoup de choses. On veut qu'il ait une bonne personnalité. On veut qu'il ait des principes et des valeurs. Qu'est-ce qu'on fait? En général, on veut beaucoup de choses. Ça va dans un sens. Et ce qu'on fait va dans l'autre sens. On est censé effectuer ce qu'on appelle l'auto-évaluation. C'est en haut, s'auto-évaluer de temps en temps. Au lieu de critiquer nos enfants, au lieu de blâmer, au lieu d'utiliser ce qu'on appelle les habitudes destructives, c'est très important de s'auto-évaluer et poser la question suivante. Est-ce que ce que je fais va dans le même sens vers ce que je veux? Est-ce que ce que je fais satisfait les besoins de mes enfants, que ce soit un enfant ou bien un adolescent? Ça, c'est parmi les questions qu'on est censé se poser. Si on ne s'auto-évalue pas, il n'y aura pas de changement. Si on continue à faire, ou bien si on continue à se comporter de la même façon, on aura les mêmes résultats. نفس التصرف يؤدي إلى نفس النتيجة. إذا أردنا أن نحدث تغيير مهم جدا أن نبدأ في تغيير أسلوبنا وطريقتنا في التعامل مع أطفالنا ومع المراهقين تحديدا. Donc, si on arrive à s'auto-évaluer, on peut faire un changement et c'est de là où il y a le plan. Là, brièvement, c'est une stratégie qui va nous aider
à élaborer un plan d'action, tout cela pour assurer un bon changement. C'est quoi leadership en éducation? Là, c'est une définition que j'ai élaborée. J'aimerais bien discuter et partager avec vous cette définition. C'est al-qudra ala al-ishba' al-mutabadal lil-hajat. Est-ce qu'on a cette capacité de satisfaire d'une façon réciproque nos besoins et les besoins de nos enfants? Là, c'est une compétence. Est-ce qu'on a cette compétence de satisfaire d'une façon réciproque? Moi, je satisfais mes besoins et en même temps, je ne vais pas empêcher mes enfants à satisfaire leurs besoins. Ça, c'est une compétence et c'est une question que j'aimerais bien vous poser. Est-ce qu'on aide nos enfants à satisfaire leurs besoins? Ou bien est-ce qu'on les empêche à satisfaire leurs besoins? Vas-y. Oui. Est-ce qu'on sait réellement les besoins de nos enfants? Ben ça, c'est une autre question. Est-ce qu'on sait réellement les besoins de nos enfants? Moi, j'aimerais plutôt poser la question, est-ce qu'on connaît nos propres besoins Ben oui. à satisfaire? Ben, les gens qui ont assisté avec moi hier et aujourd'hui pendant la formation, on a parlé beaucoup de ça. C'est quoi mes besoins, moi, en tant que parent, en tant que maman, en tant que papa? C'est quoi mes besoins? C'est quoi mes images vis-à-vis de moi et vis-à-vis de mes enfants? C'est très important. Et en plus, les besoins d'un enfant, c'est différent des besoins d'un adolescent. C'est différent. Donc, est-ce qu'on a cette capacité qui va nous permettre d'exploiter le potentiel de nos enfants? Tous nos enfants ont un potentiel. Est-ce qu'on arrive à exploiter ce potentiel dans le bon sens? Bien sûr, exploiter ce potentiel, les tahqiq al-raghabat al-mushtaraka. Bien sûr, chacun de nous a des vouloirs. Moi, j'ai des vouloirs, mon fils a ses vouloirs. Est-ce que j'arrive à aider mon fils tout en exploitant son potentiel à satisfaire ses besoins et à réaliser ses vouloirs? C'est des questions qu'on est censé poser. Aussi, l'environnement, est-ce que l'environnement il est coercitif? Est-ce que l'environnement il est chaleureux? Est-ce que l'environnement, là où cède le contrôle, sincèrement, on a beaucoup de contrôle vis-à-vis de notre enfant. On les presse. Fais ça et ne fais pas ça. Beaucoup de contrôle, ça nuit la relation qui nous lie à nos enfants. C'est ma définition de leadership en éducation. Et cette définition, on peut tirer beaucoup de questions et discuter pour savoir est-ce que vraiment je suis dans le sens de leadership ou bien je suis très loin. On arrive à comprendre pour les arabophones? Bon, je vais essayer de parler arabe et français. J'insiste beaucoup sur la relation. La relation, c'est très important. Rétablir. Est-ce qu'on peut prendre des images Oui, bien sûr. Même après, si vous avez le flash, on peut vous donner ça. Donc, القيادة النوعية العلاقة التربوية, elle se base sur deux piliers. Moi, je considère ça comme deux piliers. ركائز. أول ركيزة العلم. On ne peut pas éduquer nos enfants sans avoir des connaissances. On ne peut pas. Pour l'instant, on ne peut pas. On est censé être à jour vis-à-vis des connaissances sur l'éducation. C'est très important d'avoir des connaissances. Aussi, l'autre pilier, des compétences. On est censé acquérir des compétences dans le sens de l'éducation. Actuellement, il y a beaucoup de programmes sur la préparation des jeunes couples au mariage et aussi la préparation des mariés. Comment faire l'éducation? Ça se base sur des compétences. Donc, on a des connaissances et on est censé changer certaines croyances, ce que j'appelle moi des croyances nuisibles. Non, l'éducation, c'est si simple que ça. Il ne faut pas se compliquer la vie. Hein. C'est éduquer, c'est simple. Non, ce n'est pas si simple. C'est un rôle qui est très important. C'est à travers l'éducation que tu vas jouer un rôle fondamental dans la vie. Et moi, je considère l'éducation,
عندنا رسالة. On a une vision et on a une mission dans la vie. C'est à travers nos enfants que cette mission va continuer. Donc cette notion, c'est très important. Aussi, quand on parle de compétences, il faut avoir des adawat, les outils. On ne peut pas éduquer n'importe comment. On a des outils et aussi des stratégies. Comment éduquer un enfant? Comment résoudre un conflit, un problème avec un enfant et surtout avec un adolescent? Je le dis toujours, pendant l'adolescence, c'est une période qui est très critique. Et pendant l'adolescence, si on n'a pas les armes, c'est les compétences et les outils. Si on n'a pas les armes pour faire face à cette période, sincèrement, on risque de perdre la relation avec nos adolescents ou bien avec nos enfants. Donc là, c'est les piliers. Je crois que chacun de nous, il est censé avoir des connaissances, développer ses compétences, tout le temps chercher des outils, chercher des stratégies pour savoir faire face à cette période d'adolescence et même avec les enfants. Je parle beaucoup de l'environnement qui s'aide. L'environnement à l'école, l'environnement à la maison, c'est très important. Est-ce que cet environnement, là où cède le contrôle, fait ça, ne fait pas ça, la punition, ou bien c'est un environnement chaleureux? Il faut se poser la question sur l'environnement, comment il est. Notre responsabilité est de créer des conditions. Alors regardez là, j'insiste beaucoup sur conditions afin de promouvoir la confiance. C'est très important d'avoir la confiance vis-à-vis de nos enfants dans le but de développer des relations saines et sincères avec nos enfants et entre nous. Quand je parle de relations saines, c'est une relation sans peur. On ne veut pas que nos enfants aient peur de nous, mais on veut qu'ils nous respectent. C'est ce qu'on cherche. On veut pas contrôler nos enfants avec force, et je vais expliquer ça veut dire quoi contrôler. Tahakkum. Peut-être avant, tahakkum a donné des résultats, mais pour l'instant, tahakkum من خلال العنف من خلال الضرب من خلال الصراخ لن يؤدي إلى نتيجة، لكن الحوار والمحادثة والبحث عن نقط الاشتراك هذا ما سيؤدي إلى بناء العلاقة الجيدة. Et je mentionne la relation comme c'est des puzzles. Il faut chercher comment rétablir cette relation. Malheureusement, il y a des habitudes qu'on appelle les habitudes destructives. On se demande, est-ce qu'on les utilise ou pas? La critique. Si on est tout le temps dans la critique, rassurez-vous que vous êtes en train de perdre vos enfants. Vous êtes en train de perdre la relation avec les enfants, les adolescents, même avec les autres. Bien sûr, dans la relation conjugale, moi je disais aujourd'hui, ce matin, il y a un monsieur qui a dit que c'est pas parce que vous aimez votre femme que vous avez l'autorisation de la critiquer. Au contraire, si vous l'aimez, vous êtes censé respecter et rétablir la relation et enrichir cette relation, mais pas avec la critique. Il y a des gens qui disent critique, naqd haddam ou naqd banna. Bon, la critique, c'est la critique. Surtout quand la critique est faite justement devant les enfants, en fait, ça décrédibilise complètement l'autre parent. Oui, oui. Et sincèrement, est-ce que vous aimez quand on vous critique? Sincèrement. C'est très difficile quand on aime quelqu'un qui nous critique tout le temps. Surtout quand ça devient un mode de vie. Critiquer de temps en temps, c'est gérable, on peut la digérer, mais être dans la critique tout le temps, sincèrement, même si c'est un papa ou c'est une maman, tu vas être dans le retrait, tu vas fuir. Et je pense aussi qu'il faut exprimer la critique d'une façon particulière, pour que la personne... Ça dépend comment tu vas la présenter. Une critique, par exemple, oui. On lui dit surtout qu'il est aimé. Pour les enfants, je parle pour les enfants, qu'il est aimé, mais qu'il a un comportement négatif. C'est pour cette raison qu'on dit qu'il faut séparer entre le comportement,
le comportement et la personne. الفصل بين الفعل والفاعل الفصل بين السالك والسلوك. السلوك je l'aime pas, mais toi tu es mon fils, je t'aimerai toujours, je t'accepte toujours. Et ça c'est quand on dit ne fais pas ça, si tu fais ça je ne veux pas t'aimer, là c'est l'amour conditionné. Il faut se rendre compte quand l'enfant il va se sentir que son amour il est conditionné. Mais moi j'aime être critiqué, à condition que cette critique puisse m'orienter et changer de fusil d'épaule. Ça me rappelle رحم الله من أهدى إلي عيوبي. Mais c'est ahda, c'est un cadeau. C'est un art. أهدى إلي عيوبي, c'est hadiya. On te donne un cadeau. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il disait نعم العبد عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل. Je peux dire, il y a une façon de corriger et aider. On peut dire, toi, tu es excellent, mais si tu peux travailler un petit peu les maths, tu seras meilleur. Par contre, je suis contre, je me révolte contre celui qui me critique et qui fait le même défaut que moi, ou alors il est incapable de me corriger ou de faire avancer un projet. Et le problème, c'est souvent ce genre de personnes qui donnent des critiques, justement. Oui, oui. Bon, critiquer de temps en temps, c'est pas grave, parce qu'on est des êtres humains. Mais le problème, quand ça va devenir un mode de vie, c'est pour cette raison qu'on parle de adat, les habitudes. L'adat, c'est la personne, ça devient un trait de personnalité. La personne est toujours dans la critique. Non seulement ça détruit la relation avec les autres, mais lui-même, il n'est pas dans le confort. هو نفسه يعيش الألم ويعيش المعاناة. هو نفسه قبل أن يلحق الضرر بالعلاقة وبالآخرين. Mais en général, quand on critique beaucoup, sincèrement, on perd la relation. Il y a des gens qui me disent on ne critique pas, on ne blâme pas, on ne punit pas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous nous recommandez de faire? On va voir l'alternative. Donc, il y a l'homme blâmé tout le temps. Il y a shakwa, les plaintes. Il y a des gens qui sont toujours dans la plainte. Toujours dans la plainte. C'est destructif pour nous-mêmes. Aussi, le tadammour, ça va en parallèle avec shakwa. Le la menace, quand on menace nos enfants. Quand on menace nos enfants, on est dans une ambiance qui n'est pas sécurisée. L'enfant, il ne va pas sentir qu'il est sécurisé. Et là, ça se répercute sur sa personnalité. Ça se répercute sur son comportement. Il faut faire attention. Ces habitudes-là, c'est destructif. C'est destructif à 100%. La punition. Malgré qu'on était éduqué par la punition, à travers la punition, mais quand j'avais fait une soirée comme ça, une personne m'a dit tout ça, on était critiqués, on était blâmés, on était menacés, on a reçu beaucoup de punitions et on est bien. J'ai dit, c'est pas à vous de dire que vous êtes bien ou pas bien. On n'a pas des études qui montrent que la personne qui est éduquée de cette façon-là, c'est une personne qui est normale, surtout un enfant. On détruit. Et les études récentes, ils ont déterminé, ils ont confirmé que avant de rentrer à l'école, le degré d'intelligence chez les enfants, c'est le top, c'est très élevé. Mais rien qu'en rentrant à l'école, le degré d'intelligence, il devient assez bas. Pourquoi? Parce qu'on utilise ces habitudes qui sont destructives dans nos écoles en général. Pas aussi c'est si bien dans le monde arabe, et même en Europe, même en Amérique, il y a ces habitudes-là. C'est pas consacré aux musulmans, non? Tout le monde les utilise. Ça déconstruit la personnalité de l'homme de demain, de la femme de demain. C'est-à-dire quand on utilise... Ça casse, oui, ça casse. Ça casse. D'ailleurs, quand on utilise ces habitudes, il y a deux façons de comment les enfants ils vont réagir. Un enfant ou bien un adolescent. Soit qui va confronter, soit qui va dire non. Et on va dire que c'est un adolescent qui n'est pas bien éduqué, soit qu'il est dans le retrait, et là c'est grave. Là, dans le retrait, c'est l'enfant obéissant, il obéit à tout ce qu'on lui demande, et là c'est une personne qui n'a pas de personnalité.
Et rapidement, ou bien facilement, il peut passer à la drogue, il peut passer à autre chose. Et si vous pouvez remarquer ça, pendant l'adolescence, il y a des mamans qui me disent, pendant l'enfance, l'enfant, il est très obéissant. Moi, quand il est arrivé à l'âge de 15 ans, c'est à l'envers. Je le reconnais plus. C'est ce qui se passe, parce qu'on a travaillé sur tout ça. Soit il va nous confronter, soit il sera dans le retrait, et c'est une personne qui n'a pas de personnalité, soit qu'il tombe dans la maladie psychologique. Récemment, il y a beaucoup d'adolescents qui sont dans la dépression, dans l'anxiété, dans la phobie. C'est dû à tout ça. C'est des habitudes destructives. Ben là, c'est une composante qui est très importante, c'est le mukafa'a. Fais ça et je te donne ça. Fais ta prière, je te donne 5 dirhams. Fais tes ablutions et je te donne 3 dirhams. C'est pas comme ça, je le dis toujours, ما هكذا تزرع القيم. Surtout قيمة الصلاة. ما هكذا تزرع قيمة الصلاة. C'est comme ça qu'on lui apprend à être corrompu. Ben oui, c'est la corruption. Moi, sincèrement. Donc demain, il est policier ou un truc comme ça. Ben oui, ben sincèrement, moi, j'essaie de ne pas utiliser des mots qui vont, surtout quand il s'agit d'une muhadara, soirée comme ça, parce que le temps il est court et j'ai pas le temps pour expliquer. Normalement, c'était le choix. Normalement, c'est le choix. Ça veut dire quoi le choix? Tu fais ça et je te donne. C'est comme ça qu'on apprend. Il apprend le choix à un âge qui est très précoce. Je n'arrive pas à comprendre où est le mal de récompenser un enfant pour ce qu'il fait. Parce que la motivation est interne. On travaille pour quelque chose. Oui. Moi, j'ai mon fils, il me fait, par exemple, il met la vaisselle. Si je lui donne quelque chose... Là, non, c'est pas mon kafa'a, c'est pas le choix. Là, c'est un service. Si tu veux, tu seras. Moi, j'utilise ça. Si tu veux, tu seras payé si tu vas ranger l'armoire. Là, c'est pas le choix. Le choix, tu sais, le choix, c'est quoi? Le choix, c'est fais ce que je veux pour que j'aille le contrôle sur toi. Il y a une grande différence. Les valeurs, par exemple. Fais ta prière et là, je m'enrage. Je m'enrage quand on dit fais ta prière, je te donne 5 dirhams. Et si tu lui donnes pas 5 dirhams? Là, j'ai une blague, là. Comment? Je le faisais sans ambition. Ben, c'est ça. Non, parce que le papa, il a dit, tu sais, moi, je plaisantais avec toi. Il a dit, moi, et c'est qiyam. Les valeurs, on ne restaure pas les valeurs comme ça. Déjà, il y a une école en psychologie qui travaille sur ça, c'est l'école comportementale. تعزيز السلوك من خلال المكافأة. Moi, je ne suis pas... Hein? Quand il fait un service, oui, Bien sûr, il sera payé. Par exemple, يغسل الطوموبيل يعاون في شي حاجة في هذا. Dans le cas de madame, vous lui apprenez à être salarié, à avoir une fonction, Là, avoir un salaire. Là, tu es en train de le responsabiliser. Tu vas travailler, tu auras de l'argent. De mettre cet argent pour faire... Non, là, c'est différent. Là, c'est différent. C'est différent. Alors là, si on veut, chacun de nous, il peut essayer de voir, il est où par rapport à la critique, il est où par rapport à l'homme, shakwa, tadamok, tahdid, l'aqab, mukafa'a, pour essayer de rectifier. Rectifier comment? Il y a une alternative à tout ça. C'est adat ri'aya. C'est des habitudes constructives. Au lieu de critiquer, blâmer, da'am, soutien, moi je suis là, je peux t'aider. Oui, je peux donner un conseil, je peux suggérer, je peux négocier, on peut se parler, il y a d'autres habitudes qu'on peut instaurer et ce sont des habitudes loin de toutes sortes de contrôle. Il n'y a pas de contrôle là. Il n'y a pas de contrôle sur l'enfant ou bien sur l'adolescent. Donc on a... Pardon? Est-ce qu'on est dans l'encouragement? C'est bien d'avoir ces habitudes et j'aime bien que ça va devenir un mode de vie.
on encourage que quand on voit quelque chose de bien, si un enfant ou bien même dans les relations sociales en général, quand on voit quelque chose de bien, c'est extraordinaire, bravo, hein, tu as réussi ça. C'est bien d'avoir ces habitudes-là comme un mode de vie, un style de vie. Taqabbul, être dans l'acceptation. Même si votre enfant il a de mauvaises notes, acceptez l'enfant et aidez et supporter cet enfant pour qu'il puisse avoir de bonnes notes. Ça, c'est très important, l'acceptation. L'estima, je dirais l'insat, c'est beaucoup mieux. L'insat, c'est comme si tu es à la place de l'autre. Tu essaies de comprendre. Malheureusement, l'estima, ça rentre par ici, ça sort par là. Mais l'insat, il y a un côté émotionnel qui est là. Quand tu écoutes quelqu'un, c'est pour comprendre, c'est pas pour répondre. Et il y a une maladie qui s'est propagée dans le monde. C'est on écoute pas pour comprendre. Surtout, on écoute pour répondre. Et bien justement, c'est ce qu'on appelle... C'est ça, moi je le vis tous les jours. Hein. Je parle à des fidèles. Ils m'écoutent tout simplement pour me dire ah non, c'est pour répliquer. Parce qu'on est sur la défensive. Même si je l'aborde d'une manière clean. Parce qu'on n'a pas acquis l'habitude. Parce que là, c'est une habitude. C'est une compétence qui se développe. Et on peut aider nos enfants à acquérir cette compétence, l'écoute. Déjà, il y a une petite activité qu'on fait avec les enfants, même pour les grands, c'est-à-dire à la maison, toujours avoir c'est comme une sorte de micro. C'est juste un bâton. Et quand on est, par exemple, quand on dîne, qui veut parler, il doit tenir le micro. Ça peut être en plastique. C'est-à-dire, il a mis le micro, tu peux pas parler. Là, c'est une façon pour être dans l'écoute. Et c'est une discipline. Et instaurer cette habitude-là, qui est vraiment une compétence qui est très importante. Quand on écoute, on comprend. حينما ننصت نفهم حينما ننصت نفهم الآخر ما الذي يريد أن يقوله ما الذي يريد أن يعبر عنه ما هي مشاعره. C'est très important. Bien sûr, si on veut garder la relation. Mais si on veut rupturer ou bien casser la relation, eh ben, tu n'es pas censé être dans l'écoute. L'ihtimam. Là, l'ihtimam, il y a des gens qui vont me dire ben, là, c'est pas ça. C'est pas ça. L'éducation, ça n'a rien à voir. Là, c'est ri'aya. Ri'aya, comme si tu as. Voilà. Je suis obligée, tu vas le faire, mais c'est pas ça. L'éducation, c'est une science. C'est une science. علم يعني معرفة استراتيجيات مهارات أدوات. Donc il faut se préparer à ça. Et peut-être si on n'a pas ces outils là, je sais pas. On réfléchit là-dessus. Le respect, on est censé respecter nos enfants, nos adolescents, respecter malgré la présence de différences, malgré la présence de difficultés. Toutes ces habitudes-là, ça crée un environnement sécurisant. Parce qu'on est loin, on est très loin du contrôle. Aussi, parmi les habitudes constructives, au lieu de donner le choix, tafaoud. On va négocier, peut-être que j'ai entamé cette notion de tafaoud la dernière fois quand j'ai fait ma présentation. Tafaoud pour trouver d'autres alternatives. Quand on est avec un enfant ou bien un adolescent, c'est vrai que moi je suis le père, je suis le responsable, mais essayez d'être dans le win-win. Moi je gagne et toi aussi tu gagnes. Mais pas dans moi je gagne et toi tu perds. Moi je suis Pharaon. Ana Pharaon ou Klamihu al-Ghaimchi, c'est moi qui fais la loi ici. Non, ça. C'est un environnement de peur et on crée la peur dans le système. Et quand on crée la peur dans le système il est créatif. Donc on aura des comportements qui sont bizarres. Même des comportements qu'on peut diagnostiquer de maladies psychologiques. Donc en général, c'est ça les habitudes. Moi, je peux suggérer
si on veut développer cette compétence, c'est dresser un tableau, mettre les habitudes une après l'autre et mettre les jours. Et chaque jour, on se demande combien de fois on a utilisé le soutien, c'est-à-dire le soir. On se demande combien on a utilisé l'encouragement. C'est comme ça qu'on peut développer cette compétence. D'accord. Par exemple, samedi, votre enfant, il a beaucoup de devoirs. Il a beaucoup de devoirs qu'il est censé faire. Et toi, en tant que maman, tu as vu son carnet, il a beaucoup de devoirs. Lui, il veut regarder la télé. La façon classique, الطريقة الكلاسيكية يعني أجبره على أن يقوم بالتمارين. هذه الطريقة الكلاسيكية المعروفة وفيها شكل من أشكال التحكم. ممكن أضربه، ممكن أعاقبه، ممكن أصرخ في وجهه، ممكن أقوم بمجموعة من السلوكيات المدمرة للعلاقة والمدمرة لشخصيته. الطريقة الثانية أني أجلس معه، نتحاور، نتكلم، وفي النهاية نتفاوض على أساس أنه ممكن أن يقوم بجزء من التمارين وممكن أن يخصص بعض الوقت للفرجة. وهذا لا يدخل في باب المكافأة. ما عطيته والو، هو أصلا بغى يتفرج، هو أصلا بغى يدير لي دوفوار. أبدا، هذا تفاوض. تفاوض. شوف deux exemples. اب عنده ولده ما كيعملش لي دوار، هرس له تلفزيون. اب اخر ولده ما كيعملش لي دوار، قال له شوف بدا عملت لي دوار، عملت لي تلفزيون كبير بلاي ستيشن. هذا التفاوض. شكون اللي مربي؟ واش هذاك اللي هرس ولا هذاك اللي له سنه ولده غادي نحسن لك التلفزيون؟ Le plus important, c'est on est censé être patient vis-à-vis de nos enfants et être dans l'écoute. Je ne paie rien, c'est vrai, ça va prendre du temps, mais أجلس معه وأسمع ما الذي يريده، أسمع، أكون منصت جيد، ما الذي يريده، ما الذي يرغب فيه، ما الذي أريده أنا كأم أو كأب، وأستطيع أن أجمع بين الصورتين. يعني هذا النموذج المثالي. بالنسبة لي يعني عندما أتفاوض معه وأقول له إذا فعلت كذا سأعطيك كذا ندخل في المكافأة. Mais c'est jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mukafaa, quand il sera adolescent, il peut te demander quelque chose que tu es incapable de les faire. Hein. Mais quand je le responsabilise et je développe chez lui ce sens de la négociation, de la discussion, de la communication, peut-être je vais instaurer plusieurs compétences. Mukafa'a jusqu'à quand? Moi je suis contre Mukafa'a. Mais négocier. D'accord. T'as compris ce que j'ai dit? Bon, c'est bon. احنا اختلفنا في التسمية. لكن لو استعملتي هذه الطريقة ممتاز. Négociation dans les grandes sociétés, on se base sur la négociation. يعني الصفقات يعني تعقد من خلال التفاوض. الإداريين يفهمون جيدا ما معنى التفاوض. Si j'ai bien compris, pour vous la négociation, c'est lui donner en récompense. On est en train de faire un dialogue avec l'enfant. C'est pas négocier, c'est prendre en compte qu'il veut comprendre qu'est-ce qu'il veut faire et lui dire qu'est-ce que toi tu veux qu'il fasse, voilà. Ou bien qu'est-ce que lui il a besoin de faire. Comme par exemple, c'est le reconnaître et c'est lui qui va décider, c'est lui qui va décider, c'est lui qui va choisir, c'est lui qui va choisir. Tu vas pas lui dire je te donne cette récompense, il va te dire j'ai besoin de regarder la télé, mais j'ai besoin aussi de faire les devoirs. Voilà, je dois faire les devoirs. Je dois faire les devoirs même si j'ai pas envie, mais je dois le faire. Demain la maîtresse va me noter. Donc pour lui, il va connaître ce qu'il a besoin de faire, il va connaître ce qu'il veut, il est compris dans ce qu'il veut. Et la négociation va lui permettre de choisir. Mais s'il n'a pas fait ses devoirs, est-ce que cette maman va autoriser l'enfant à regarder la télé?
S'il n'a pas fait ses devoirs, quel âge a-t-il? Là, c'est une bonne question. Non, 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 mais attention. Si j'ai un enfant, l'âge c'est important. Si un enfant, j'ai toujours le contrôle sur lui. Mais si j'ai un ado de 17 ans, c'est fini. Hein. Tu peux pas le forcer. Hein. On ne peut pas le forcer. Il est reconnu dans ses besoins. Il est reconnu dans ses besoins. Et il va choisir lui-même qu'est-ce qu'il va faire. Bien sûr, sous le contrôle de son parent. C'est différent que tu vas lui donner une récompense en contrepartie de son travail. Oui, oui. D'accord, d'accord. Attendez là. Quand je parle des habitudes, c'est un mode de vie. Peut-être tu ne vas pas réussir la première fois. C'est pour cette raison qu'il faut commencer tout ça à un âge très précoce. Depuis un âge tout petit, il faut commencer. Mais si on laisse ça jusqu'à ce que l'enfant a 12 ans, 13 ans, je ne vais pas dire que c'est raté, mais ça va demander beaucoup plus d'efforts. C'est un mode de vie. أسلوب حياة يصبح أسلوب حياة من الصغر. La première fois, ça ne va pas réussir. Par la suite, ça va réussir et ça va devenir un mode de vie. Moi, je ne suis pas avec donner l'argent, mais je suis avec négocier, partager. Moi, je gagne et toi aussi, tu gagnes. D'accord? Donc là, c'est les habitudes constructives. Sincèrement, on a certaines croyances limitantes. J'ai mentionné 3 croyances, mais il y en a beaucoup. Parmi les croyances limitantes, obligé, hein, il faut obliger nos enfants. C'est obligatoire, ils doivent faire ses devoirs. Moi, je crois que c'est une croyance limitante. Quand je dis هكذا تمت تربيتنا ولهذا سنربي أبناءنا بنفس الطريقة التي تربينا على أساسها. Docteur, des fois, on a des contraintes. Par exemple, il faut arriver à 8h20 à l'école. Et l'enfant, il ne veut pas coopérer. Même si vous discutez, vous essayez de négocier, ça demande du temps. Bien sûr, donc il faut le forcer. Je sais. Mais au lieu de se réveiller à 7h30, il vaut mieux se réveiller un peu tôt. C'est-à-dire essayer de créer toutes les conditions qui favorisent, qui vous donnent la chance de ne pas exercer le contrôle. Essayez, se réveiller un peu tôt. Je sais. Parfois, une maman, il va me dire, parce que c'est rapide, j'ai pas le temps. Là, c'est la dépendance. La dépendance. Et je lui donne plus le temps et je le laisse. Il va choisir ça, il va enlever ça, il va mettre ça. Donc, l'éducation, c'est la patience. Être patient et être sûr qu'on a ce que j'appelle أولادنا, c'est comme منتج منتوج غادي نصنعوه. Qu'est-ce qu'on veut? يكون هذا المنتوج جيد ولا يكون باكلي n'importe comment. Donc c'est important d'être patient. نعطيو لراسنا الوقت ونعطيو لولادنا la chance pour qu'ils arrivent à développer leurs compétences. Je sais que c'est difficile l'éducation, c'est pas avec une baguette magique qu'on va faire l'éducation, mais c'est comme ça, c'est notre rôle en tant que parents. C'est aussi une question d'anticipation. Parce que si on anticipe ce problème-là à l'avance, oui. Le fait de se lever le matin, on peut y aller la première fois, il est en retard. Okay. Mais il faut le soir même, on va lui expliquer tout de suite que voilà, regarde ce qui s'est passé le matin, on ne veut pas se refaire, on va s'entraîner pour ce que tu fasses on va discuter. Le soir. Tu vas arriver tard. Le lendemain aussi, peut-être il va vous aller. Effectivement. Mais au moins c'est une construction. Notre problème, c'est qu'on travaille dans l'urgence. Voilà. On se laisse, en fait, on n'anticipe pas les problèmes. Alors que notre capacité, justement, d'adulte, c'est de pouvoir voir plus loin que l'enfant, c'est de pouvoir anticiper les problèmes. Et pour faire ça, il faut avoir le courage et la croyance qu'on est vraiment un éducateur. أنت مربي، أنت قائد، أنت عندك هم رسالة وعندك دور وعندك. Il faut avoir cette croyance.
Et cette croyance de là, il va se répercuter sur le comportement. Mais se dire, moi, je veux, mais quand on voit le comportement, là, c'est loin. Voilà ce que je veux, voilà ce que je fais. C'est différent. Je rebondis sur la question tout à l'heure de la sœur, sur l'enfant, faire le devoir, Mukasa'a ou Tafawud al-Badal. En fait, on a clairement là un problème de référence d'où on parle. La référence pour c'est qu'il doit faire ses devoirs et que ce n'est pas négociable à la base. Et que si tu commences dans la négociation, tu es déjà. C'est l'exemple de docteur. Non, mais, oui, non, si on reprend cet exemple, la compréhension, elle est là. Oui. Mais par contre, lui, il est dans une compréhension complètement différente. Et du coup, c'est forcément, il y a deux décalages. Donc, qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis de garder ton référentiel et de rester là où tu es parce que tu penses avoir raison, ou tu préfères plutôt descendre ton référentiel et reprendre ton enfant là où il est et le faire monter pour lui changer de faire de référentiel pour qu'il puisse atteindre autre chose. Et qu'est-ce qui est le plus efficace quand tu parles de quelque chose que tu veux en sortir? C'est quoi le plus efficace? C'est de rester là où tu es, rester tout le temps en conflit et se dire non, c'est pas, tu bloques tout. Et tu le laisses, et c'est toujours en أنا بالنسبة لفكرة التفاوض أفضل التفاوض في المثال اللي أعطيته. Dans l'exemple que vous avez donné le réveil du matin, je préfère avoir le problème le matin et le soir. هذا هو التفاوض. C'est la négociation. Négocier avec mon enfant. Voilà ce qui s'est passé hier, voilà, ce matin. Il ne faut pas que ça se reproduise. Donc le tafawud بالنسبة لنا négociation, c'est là. Demain matin, Inch'Allah, on va se réveiller un peu plus tôt pour ne pas tomber dans le même. Là, c'est un sujet où je peux négocier. Mais pour les devoirs si tu permets, c'est pour cette raison quand ils réussissent, ils disent parce que pour lui, il s'en fout de l'école et des devoirs. Hein. Parce que dès le début, moi, j'ai instauré l'idée, la croyance que tu fais les devoirs pour moi, parce que je te paye. Parce que c'est ça, daribat al-mukafa'a. C'est pour cette raison qu'on est contre le mukafa'a pour les choses qui sont importantes. Si j'arrive c'est pas motiver mon enfant. Si j'arrive à expliquer, à discuter, à parler, à avoir c'est pas des discours, mais c'est une communication et instaurer la valeur de l'qaraya, ça c'est important. Au lieu de rester accroché aux devoirs, il doit faire ses devoirs. Ben, il peut le faire aujourd'hui, mais quand il sera adolescent, il va te dire, je sais pas quoi. Il les fait en échange de quoi? Comment? Un enfant va faire ses devoirs en échange de quoi? De l'amour de son père ou sa mère. Ben oui. Et si on le met dans ce là, à l'écart. Là, c'est très grave après. Parce que ça veut dire qu'on est en train de négocier deux choses qui sont complètement différentes, qui n'ont pas la même valeur. Autant, à la limite, je préfère qu'il ne fasse pas ses devoirs, qu'il garde son amour. Attendez, là, il ne fasse pas ses devoirs, il assume sa responsabilité devant la maîtresse. Après, ça dépend si c'est l'enfant qui veut faire plaisir aux parents. Oui, avec la direction et tout ça. Oui, oui. Toujours, si on arrive à aider nos enfants à s'auto-évaluer, les comportements qu'ils adoptent, est-ce que ce sont des comportements efficaces, plus efficaces ou moins efficaces? Si tu ne fais pas les devoirs, comment tu seras demain en classe? Ben, je m'en fous de la maîtresse. T'es content? Tu seras content? Moi, je pose des questions. Je l'aide à s'auto-évaluer. Tu seras content? Ben oui, je serai content. Hein? Ben oui, c'est les questions qu'on a vues, qu'on va voir demain et qu'on a vues. C'est des questions qui aident l'enfant à s'auto-évaluer. C'est lui qui va se dire « Non, 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 moi je ne veux pas que la maîtresse crie sur moi. Moi je vais faire mes devoirs. » Eh bien mon fils, je te dis une chose. Tu peux faire tes devoirs et après tu peux regarder la télévision. Négocier. Il n'y a pas de récompense, au contraire. Parce que la motivation, elle est interne. Parce que lui, il a intérêt à avoir une bonne note. Et il a intérêt à ce que la maîtresse ne crie pas sur lui. Il va penser à faire les devoirs. C'est d'une part, c'est la responsabilité. On est en train de développer la compétence de responsabilité chez nos enfants.
C'est un travail qui est épuisant, mais quand il sera adolescent, moi je serai tranquille. Sinon, ce sera toujours le même problème. Peut-être les symptômes, ça change, mais toujours le même problème. Si on arrive à avoir des enfants responsables d'eux-mêmes, responsables des conséquences de leur comportement, là c'est l'oualidiyya al-ijabiyya, c'est ça. Je sais que c'est ambigu. Et déjà, ce problème de mukafa'a, normalement, j'aurais dû mentionner le choix, mais parce que, en général, ça crée des problèmes. J'ai retiré le choix et j'ai mis mukafa'a. Et à côté, je ne sais pas si vous avez fait attention, quand vous voyez là, le mukafa'a, regardez là, soudoyer ou récompenser pour contrôler. Pour contrôler. Sincèrement, on récompense pour contrôler, parce que c'est ce qu'on veut, nous. Mais on oublie ce que veut notre enfant. D'accord? Et c'est pour cette raison qu'ils disent c'est pour vous, c'est pas pour lui. D'accord. Donc là, c'est le mu'taqadat al-mu'iqa, c'est les croyances limitantes, l'asa liman ya'sa. Ça, c'est parmi les c'est profond, c'est une croyance. Et parfois, c'est difficile de changer les croyances. Mais au moins, se poser la question, est-ce que cette croyance, il m'aide à rétablir une bonne relation avec mon fils? Ou bien elle bloque la relation, ou bien elle détruit la relation? Et toujours se poser la question. C'est très important. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que je veux? Et qu'est-ce que je fais? Dans la majorité des cas, ce qu'on veut, c'est dans ce sens-là. Ce qu'on fait, c'est là. On veut des enfants avec une bonne personnalité, un critique. Ça ne va pas en parallèle. Ça va pas en parallèle. Au contraire, on est loin d'être près de ce qu'on veut, proche plutôt. Donc, c'est des questions qu'on est censé se poser. On veut bien aider notre enfants à avoir le contrôle sur leur vie. Il y a des choses qu'on fait pour eux, et 90% de ce qu'on fait, c'est pour nos enfants. Beaucoup de choses qu'on fait pour eux, et c'est pour cette raison-là qu'on est dans la critique, parce qu'on fait beaucoup de choses pour eux, mais il n'y a pas de résultat. Aussi, est-ce qu'on réserve du temps pour être avec eux? Ça, c'est une question que je vous pose. Est-ce qu'on se partage des choses? Peut-être quand ils sont petits, et encore. Mais vers l'âge de 12 ans, 13 ans, ça y est, on ne fait pas beaucoup de choses avec nos enfants. Laisse-les choisir. Il ne veut pas faire ses devoirs, laisse-le. Il ne va pas faire ses devoirs demain, il sera puni à l'école. Il va comprendre que si on ne fait pas les devoirs, on est puni. Donc peut-être il changera d'attitude. C'est très important d'être ici et là. Beaucoup de temps, passer beaucoup de temps avec nos enfants, nos adolescents, discuter, parler, se partager avec eux leur passion. C'est très important. تفضلي. l'école va devenir en tant que مدرسة أنا معلمة تلميذ عطيته واجبات رجع الأسبوع لم يقم بواجباته كيف أتعامل؟ في المدرسة؟ نعم. في المدرسة؟ Normalement, je ne sais pas si tu as le temps ou pas, parce que je sais très bien que tu as un programme que tu es censé finir, mais normalement, il vient près de toi, on discute pour savoir pourquoi il n'a pas fait ses devoirs. Discuter, mais si tu t'arrêtes, ça ne sert à rien. Il va détester l'école, il va te détester, il va détester l'école, et toi, et sa mère et son père, et je ne sais pas la suite. La suite, la liste, elle est... Là, pour se prendre ses responsabilités, les parents ne le punissent pas. La maîtresse, Quand il vient chez toi, la maîtresse ne le punit pas.
Donc il va pas se... Non, mais c'est pas ne pas punir et ça y est, laisser les choses passer. Discuter, se parler. Est-ce que tu as besoin de l'aide? Est-ce que tu as trouvé que c'était difficile? Il faut se partager. Peut-être il va se dire, sincèrement, je n'avais pas envie de les faire. Ben écoute, si tu fais tes devoirs, tu pourras faire les additions, tu pourras faire les soustractions. C'est avec le temps que tu auras cette compétence. C'est comme ça qu'il faut discuter avec nos enfants. Et avant tout ça, créer l'ambiance. Créer une ambiance chaleureuse, de telle sorte à ce que quand il rentre à l'école, en classe, la maîtresse, c'est quelque chose d'important pour lui. Il n'a pas peur de cette maîtresse. Il n'a pas peur. Au contraire, il se sent à l'aise dans cette ambiance. C'est ce qu'on cherche. Je sais que ce n'est pas facile. Je le sais, mais c'est ça l'éducation. C'est pas facile, mais écoute-moi. Tu veux avoir la qualité de l'éducation, travaille sur ça. D'accord? Vas-y. Ici, dans l'apprentissage, c'est très important aussi de connaître le profil de motivation de l'enfant. À partir du moment où on connaît son profil de motivation, les deux, autant qu'enseignante, avec les élèves, à ce propos, je ne sais pas si vous avez lu un livre, si vous l'avez pas pris, enfin, je vous le conseille, les 7 profils d'apprentissage, où il y a justement les profils d'identité de l'élève, que ce soit un enfant ou élève, les profils de compréhension et les profils de motivation. Parce que chaque enfant est motivé au fait d'une façon différente. Moi, j'ai vu aujourd'hui... Ça, dans notre enfant, peut-être qu'on peut, au fait... C'est-à-dire, si on a 2 enfants, en fait, ils ne vont pas fonctionner de la même manière. Celui-là, il va être fonctionné comme ça. Et celui-là... Moi, j'ai vu aujourd'hui, ce matin-là, quand on était là, j'ai vu les enfants là, il y a les maîtresses, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Ils mettaient les filles et les garçons tout autour et ensemble, on se parle, ils ont récité une partie du Coran. C'est vrai, sincèrement, c'était une ambiance extraordinaire. Et après, elle a demandé, la responsable, il a demandé aux enfants de ramener le goûter et chacun d'eux ils vont s'échanger leur goûter. Avec des activités, c'est comme ça qu'il faut enseigner. Moi, j'ai dit à Rachida, la dame là, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Et même les maîtresses qui étaient là, c'est comme ça qu'il faut enseigner. C'est comme ça qu'il faut enseigner. De telle sorte à ce que l'école, c'est une place où l'élève peut satisfaire ses besoins à travers l'école. Mais quand l'école devient une source de contrôle et d'angoisse et de peur, c'est très normal que nos élèves ne vont pas faire leurs devoirs. C'est très normal que le samedi, je vais dire une remarque là, samedi et dimanche quand il n'y a pas l'école, les enfants ils se réveillent tôt. Mais durant la semaine, est-ce qu'ils se réveillent tôt? Non, je ne veux pas. Parce qu'ils s'attendent parce que l'école n'est pas dans leur monde de qualité. L'école, c'est pas quelque chose à travers laquelle ils vont satisfaire leurs besoins. Je sais très bien que c'est un sujet qui est très grand. On a beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de choses à faire. Il faut travailler là-dessus, développer les compétences et se débarrasser des croyances limitantes dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'accord? Oui. La comparaison. Oui, parce que moi je me base sur le travail de Glasser. Glasser, il a mentionné 7 habitudes constructives et 7 habitudes destructives, mais il y en a autant. Il y en a autant. Par exemple, la comparaison, c'est parmi les habitudes destructives. Quand on compare nos enfants entre eux et même nos enfants avec d'autres. Tu crois qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de détruire une personne. Il ne sera pas content. Parce que quand on compare, regarde, lui, il a eu 17 et toi, tu as eu 6. Ça y est, c'est fini. Hein. On compare. Non, même avec nos enfants, chaque enfant, il est typique. On ne peut pas comparer. Subhanallah, Allah hinama khalaqana mutafarridin. Et donc, il faut respecter cette différence. C'est l'heure, Rachida? Parce que... Excusez-moi, je voulais juste intervenir 2 secondes. Pardon, s'il vous plaît. Rachida, est-ce que je termine ou quoi?
Tu veux que 10 minutes et j'arrête complètement? Ok, d'accord, ma soeur. Moi, je trouve en fait tous ces problèmes qui se trouvent entre nous et nos enfants et nous et nos élèves, c'est l'écoute. On ne leur donne pas de temps, on ne se donne pas de temps pour les écouter. En fait, quand on s'écoute, on trouve les solutions. Ben oui. Mais quand on ne s'écoute pas, on est toujours pressé. On est toujours pris par le temps. Comme parent, comme enseignant, comme je ne sais pas qui. Oui. Et du coup, l'enfant, il trouve en fait cette... il trouve ce moment-là. Combien d'enfants, en fait, on a dit, comme nos enfants déjà, quand on leur parle, on dit, je t'ai dit, mais tu ne vas pas écouter. Ben oui. Ben oui. Nos élèves, vous ne voulez pas m'écouter. Oui. Donc l'écoute, c'est important. L'écoute. Moi, je trouve que ça doit être en fait en tête de tous. Oui, si tu veux. Oui. Malgré que toutes les habitudes elles sont importantes. Donc, réservez beaucoup de temps à être ensemble avec nos enfants, surtout nos adolescents. Partager leurs passions et aussi laisse-les faire leur choix. Laisse-les même un an. Tout à l'heure, j'ai dit, quand j'ai parlé d'un bébé, par exemple, de 2 mois, de 3 mois, quand on l'a allaité, on a changé de couche et on le met. Il est bien, il commence à crier. Laisse-le. Laisse-le crier. Avec le temps, il va comprendre, même que c'est un bébé de 3 mois, avec le temps, il va comprendre que le fait de crier, ça ne sert à rien. Il va trouver un comportement, c'est créatif, il va commencer à jouer avec ses mains, il va commencer il va faire autre chose. Donc laissez-les, laissez-les. On essaie de donner à nos enfants l'opportunité pour qu'ils soient responsables. Et c'est de là qu'on va développer ce sens, ou bien cette compétence de responsabilité. Tout de suite, peut-être je vais finir par stratégie al-qiyada al-tarbawiya. C'est une stratégie, bien sûr que c'est basé sur le travail de Glasser, que vous allez le voir. Donc, avant de penser, qu'est-ce qu'on fait? Parce que les parents, ils sont pressés. Qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi, qu'est-ce que je fais? Avant de passer à l'action, il y a un travail qu'il faut faire avant. Préparer l'environnement. Comment préparer l'environnement? À travers les habitudes constructives, à travers le partage. C'est très important de préparer l'environnement. Ce matin-là, les maîtresses-là, ils étaient en train de préparer l'environnement. Tous ensemble, et les garçons et les filles, ils étaient tout autour. Et la maîtresse, elle était souriante, il pose des questions, et il embrasse cette fille, et elle est en train de toucher l'autre. C'est l'ambiance. L'ambiance, c'est très important. Pensez à l'ambiance et évitez la crainte, évitez la peur dans le système. La deuxième étape, ça c'est la première étape. La deuxième, découverte des vouloirs. C'est très important de découvrir vos vouloirs et ce que vous voulez de vos enfants et aussi ce que vous voulez de vous-même. Parfois, ce que vous voulez, c'est irréaliste. C'est irréaliste. Je veux que mon fils ait 17. Et ses capacités, c'est juste. Hein? C'est juste. Pensez à vos vouloirs. Peut-être que c'est irréaliste. Peut-être que vous demandez plus à vos enfants, surtout quand il s'agit d'un adolescent, parce qu'il va révolter. Il va révolter. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième, qu'est-ce que vous faites? On a déterminé ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on fait? C'est très important de découvrir qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce que je fais? Moi, je veux que mon fils soit responsable. Qu'est-ce que je fais? Je le blâme, je critique, je compare, ça ne donne rien. Et si on continue à faire la même chose, on aura les mêmes résultats. Et il y a une expression, من الحمق ومن السذاجة أن تفعل نفس الشيء وتعتقد أنك ستحصد نتائج مختلفة. C'est dingue, c'est impossible. Si tu veux avoir des résultats différents, il faut avoir des attitudes qui sont différentes. Il faut avoir des comportements qui sont différents. D'accord? Là, c'est la troisième étape. Et bien sûr, l'étape la plus importante,
s'auto-évaluer. Au lieu de critiquer les autres, ça peut être le mari, les enfants, la maîtresse, l'école, s'auto-évaluer vous-même. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait pour mon fils? Qu'est-ce que j'ai fait pour mon adolescent? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand je crie sur lui, est-ce que ça va me rapprocher de ce que je veux ou bien ça m'éloigne? C'est très important l'auto-évaluation. Si on n'arrive pas à cette étape, on ne peut pas changer. L'auto-évaluation, c'est une étape fondamentale. C'est la clé du changement. Quand on est conscient que ce qu'on fait nous éloigne de ce qu'on veut, on peut commencer à dresser un plan. Et en fin de compte, là, c'est le plan. Et je vous invite tous à réfléchir après avoir eu ces informations. Je sais très bien que c'était vraiment très rapide et c'est bref. Dis-moi une chose ou deux choses que tu vas commencer à faire à partir de maintenant. Deux choses de différent de ce que tu fais. Deux choses. J'attends des réponses. C'est-à-dire, je veux les choses soient entendre. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à entendre. Les choses que je vous demande de mettre, c'est un petit plan. Ça doit être précis, ça doit être mesurable. Comme là, quand ils reviennent de l'école, je vais les écouter et avoir la patience de les écouter malgré qu'ils disent des choses que c'est différent de ce que je veux. J'attends d'autres réponses, deux choses ou une petite chose que tu vas commencer à faire à partir d'aujourd'hui. Se remettre en question. Se remettre soi-même en question. Sur beaucoup de choses. Et combien ça va prendre de temps? Parce que s'auto-évaluer, c'est bien, mais on ne va pas rester là. On ne va pas rester dans l'étape de l'auto-évaluation. Juste après l'auto-évaluation, voilà, je vais dresser un plan. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer à écouter. Mais quand ils reviennent de l'école, je vais. Tu essaies أنك تمثل. تمثلي أنك تسمعي. Parce que c'est un entraînement que tu vas faire. Donc, تمثل أنك jusqu'à arriver au point que ça devient une compétence chez toi. Ici, là. Une petite chose qu'on peut faire pour rétablir la relation avec nos enfants, qu'est-ce qu'on peut faire? Préparer quelque chose avec lui tout de suite. Ben oui, le partage. Surtout s'il aime, si c'est une fille qui aime cuisiner, on peut se partager le fait de regarder un match de football. Même si j'aime pas moi le football, mais on peut se partager. C'est très important parce que là, c'est comme si وكأن لديك رصيد حسابي في البنك. فكلما تشاركت مع أبنائك مجموعة من الأنشطة وكأنك تقوم بإيداع مبلغ في الحساب. Effectivement. Et quand hein? Bah oui, il faut les écouter. C'est très important. Parce que votre exemple me pousse à penser, je vais savoir tout des Pokémon parce que toujours ils sont en train de me parler. Ben oui, et se partager Pokémon, c'est quoi? Oui, raconte-moi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au début, ça va être difficile, mais c'est pas grave. مثل إنما العلم بالتعلم والصبر بالتصبر واكتساب مهارة الاستماع بتمثيل أنك تستمع. C'est très important le partage. Je me rappelle le prophète qui l'a dit à Mu'adh. Allah ya Mu'adh inni uhibbu. Le mot d'amour, il faut prononcer. Là, c'est un autre. S'il n'y a pas d'amour dans le foyer, oui. Et ne pas avoir la honte. Il faut embrasser les enfants. Il faut les écouter. Et aussi ne pas avoir la honte de parler de l'amour. Oui, je suis complètement d'accord parce que c'est un besoin. L'amour, c'est un besoin. Et aussi ne pas avoir la honte de parler de l'amour. Je suis très contente qu'un homme puisse dire ça parce qu'en général, les hommes, ils sont un tout petit peu... Là, les gens...